Écoutez Sichot, Chelek Vav, Sicha Aleph sur Kitissa. Dans la paracha, on parle de l'ordre que Dieu demande à Moshe Rabbeinu, au peuple juif, de construire le Kiyor. Ça veut dire le bassin dans lequel les Kohanim se, se purifiaient les mains et les pieds. Et a priori, par ça, on voit une différence entre le Kiyor et les autres ustensiles du Mishkan. Pourquoi? Parce que tous les autres ustensiles, sans exception, ils ont tous été énoncés dans les deux parachutes précédentes, Trouma et Tetzavé, et le Kior, c'est le seul qui apparaît que maintenant dans la parachute de Kitissa. Pourquoi la Torah le met tellement à part? Alors il y en a qui vont expliquer que, puisque c'était pas un ustensile à proprement parler dans le sens où il ne servait pas au service du temple directement, il était juste là en tant que préparation au service, puisque les Kohanim, en se purifiant, ils se préparaient à faire le service, mais le fait de se purifier, c'était pas un service en soi. Donc du coup, on l'a mis un peu à part. De la même manière, quand on regarde l'endroit dans lequel il se trouvait dans le Mishkan, on voit que tous les ustensiles du temple, ils étaient situés à l'intérieur du Moed, de la tente d'assignation. À la limite, on va dire que l'autel, il était à la sortie, mais il était tout de suite à la sortie, tout en face. Alors que le kior, vraiment, il était sur le côté, vraiment pas du tout en face de la sortie du Moed. Il était vraiment mis à part. Le Rabbi note aussi une autre particularité sur le Kior, c'est sa taille. On voit que il y a un verset qui dit que Moshe, Aaron et ses enfants vont se laver par le Kior, et donc du coup, on voit que de là, il y a Moshe, Aaron et ses enfants, donc 4 personnes. Et la Gemara, elle apprend de là que la taille du Kior, elle doit être suffisante pour permettre à 4 personnes de se laver les mains et les pieds. Et donc si le Kior, il est inférieur à cette taille-là, il ne sera pas valable. Mais a priori, on ne comprend pas, puisque Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il a servi en tant que Kohen pendant les 7 jours d'inauguration, mais concrètement, par la suite, il n'a pas du tout servi en tant que Kohen à l'intérieur du temple. Donc pourquoi la taille du kior va dépendre de Moshe, puisque finalement, après, il ne va jamais s'en servir? La réponse que le Rabbi donne, il dit, c'est très simple. Comme ces 7 jours d'inauguration, ils ont servi de préparation au sacrifice et au service qui allait être fait par la suite. Donc ces 7 jours d'inauguration, ils étaient juste là pour préparer ce qui allait se faire après. De la même manière, le kior, lui, il est là pour préparer ce qui va se faire après. Il est là pour préparer le service qui va être établi dans le temple après. Mais il n'est pas là en tant que service à part entière. Et du coup, comme on voit que ces 7 jours de préparation qui allaient introduire la suite du service, pendant ces 7 jours-là, Moshe Rabbeinu, il a servi en tant que Kohen. De la même manière, dans le kior qui lui allait servir de préparation pour le service qui allait être fait après, on devrait voir dans ce kior une allusion à Moshe Rabbeinu. Et cette allusion, elle est dans la taille, dans le fait qu'on voit il doit faire forcément la taille de 4, être assez grand pour contenir assez d'eau pour laver 4 personnes. Donc on voit quelque chose de particulier, c'est que ce kior finalement, il contient en lui une allusion à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une qualité particulière. On connaît la qualité extraordinaire de Moshe Rabbeinu par rapport à même à Aaron et ses enfants. Donc d'un côté, on voit que on le met à part, on énonce sa construction uniquement dans la parashat Kitissa, on le met à part. On voit que même dans le temple, on le mettait à part. Et finalement, il a quand même une qualité, c'est que il fait allusion à Moshe Rabbeinu. De la même manière, on voit qu'il était fait avec les miroirs des femmes qui ont utilisé ces miroirs en Égypte. Et on connaît l'histoire que Moshe Rabbeinu, au début, il ne voulait pas recevoir ces miroirs-là parce qu'il prétextait que ces miroirs ils avaient été utilisés pour nourrir le mauvais penchant. Grâce à ces miroirs, elles se faisaient belles, elles attiraient leur mari, etc. Et comme c'était des miroirs qui avaient été faits a priori pour nourrir le mauvais penchant, Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas les recevoir pour construire le Mishkan. Donc a priori, pour Moshe Rabbeinu, c'était quelque chose de très bas. Et pourtant, Dieu, il a dit sur ces miroirs-là, ces miroirs sont ce qui est de plus cher pour moi dans le Mishkan. Donc on voit ici aussi deux opposés. D'un côté, Moshe Rabbeinu, il les repousse. D'un autre côté, Dieu, il dit, non seulement c'est pas les choses les plus basses, mais c'est les choses les plus hautes du Mishkan. L'explication de tout ça, elle est la suivante. On sait que le Mishkan, il a été construit avec l'ordre général de dire Veshachanti Betocham. Dieu doit résider dans le Mishkan. On doit faire résider la présence de Dieu dans des choses matérielles. Ça veut dire que même les matériaux qui ont été utilisés pour construire le Mishkan, ils devaient être imprégnés de la présence de Dieu. Dieu devait résider même dans ces substances matérielles les plus brutes.
Et donc du coup, a priori, Dieu devait résider aussi dans les choses les plus basses. Et donc même dans ces miroirs-là qui a priori étaient faits pour nourrir le mauvais penchant, Dieu devait résider même à l'intérieur de ces miroirs-là. Parce que justement, on veut que Dieu réside dans les niveaux même les plus bas. Mais Moshe Rabbeinu ne les a pas reçus. Pourquoi? Il ne voulait pas les recevoir. Rabbi explique qu'en vérité, il y a deux manières de voir les choses. Il y a une lumière qui va être très forte. On va voir la lumière directement par la fenêtre, sans rideau, sans voile, et la lumière va être complètement aveuglante. Il y a une autre manière, c'est de voir la lumière à travers un rideau très très épais. Alors dans le premier cas, la lumière elle est aveuglante, on ne peut rien voir d'autre, on n'arrive pas vraiment à distinguer puisque la lumière elle nous aveugle. Mais dans l'autre cas, même si on voit un petit peu mieux, finalement on voit pas clair, on voit un peu flou, on voit quelque chose qui n'est pas net puisque le rideau il voile la lumière et donc du coup la vision elle n'est pas claire, elle est complètement floue. Et donc on a la vision de Moshe Rabbeinu qui lui préfère le premier cas, choisir une lumière qui est éclatante même si elle est aveuglante. Et donc du coup lui il prenait de choisir des choses qui étaient des choses pures, des choses qui étaient intrinsèquement bonnes. Certes c'est des choses matérielles mais des choses qui étaient intrinsèquement bonnes et pour lesquelles on verrait automatiquement qu'elles sont bonnes sans devoir réfléchir et devoir comprendre qu'on doit aller descendre et imprégner la présence de Dieu même dans les choses aussi basses. Dieu, quand il a donné cet ordre-là à Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris, il n'entendait pas de cette même manière. Pour Moshe Rabbeinu, finalement, il était à un niveau tellement haut, et il voulait attirer tous les juifs à ce niveau-là, à tel point que, pour lui, quelque chose de matériel et quelque chose de bas, ça désignait tout en vérité. Il n'y avait rien qui était au-dessus de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était à un niveau supérieur à tout, et donc tout était considéré comme matériel et comme grossier devant lui. Et donc du coup, même ces choses matérielles comme de l'or, de l'argent et du cuivre, elles étaient considérées déjà comme une grande descente. Et donc pour Moshe Rabbeinu, il pensait que c'était suffisant. Et là vient l'ordre de Dieu en lui disant non, même dans cette chose-là, même dans ces miroirs-là qui ont nourri le mauvais penchant, et en vérité, je veux résider même à l'intérieur de ces choses-là. On dit sur ce miroir qu'en vérité, ils ont permis d'établir les armées du peuple juif. Ça veut dire quoi les armées? Pourquoi on utilise ce langage-là? C'est quand même étrange. Rabbi souligne que ce mot-là, il fait appel à une connotation qui désigne la Kabbalatol, la soumission à Dieu. Et cette soumission à Dieu, elle ne peut être présente, elle ne peut éclairer qu'à partir du moment où le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il est présent. Et quand on se renforce contre le mauvais penchant, avec soumission à Dieu, alors finalement on arrive à un niveau d'unité avec Dieu qui est extraordinaire, à tel point que Dieu, il a dit sur ces miroirs-là, c'est ces choses-là qui sont les plus précieuses à mes yeux. Donc même si ces miroirs-là, a priori, ils étaient les choses les plus grossières, puisqu'ils avaient été conçus pour nourrir le mauvais penchant, malgré tout, ils constituaient la chose la plus précieuse de Dieu dans la construction du Mishkan. De la même manière, le Kior, le bassin, donc qui était construit avec ces miroirs-là, même si finalement ce bassin, il était uniquement conçu pour préparer au service, mais pas pour participer au service directement, à tel point qu'on voit que il est énoncé dans une paracha après, complètement à part de tout le reste des ustensiles. Malgré tout, il y avait cette qualité particulière d'être d'être lié avec Moshe Rabbeinu, comme on voit qu'on faisait toujours allusion à Moshe Rabbeinu par lui. Et par lui, les Kohanim, ils se rinçaient, ils se lavaient. On voit que ça représente spirituellement le fait de se séparer des choses négatives, de briser le mal. Et briser le mal, on sait que c'est toujours lié avec cette idée de soumission à Dieu, de Kabbalatol, avec cette idée d'armée. Et on comprend parfaitement que c'est lié avec la personne de Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui qui avait la soumission à Dieu la plus complète et l'annulation à Dieu la plus complète. Et non seulement il faisait allusion à Moshe Rabbeinu, mais aussi à Aaron et à ses fils, donc il avait les qualités des deux.